Ombre et lumière. Ce n'est pas parce que le jour et la nuit semblent se pourchasser en vain qu'ils sont en guerre. Dans cette courte vidéo, j'aimerais vraiment vous apporter un éclairage, c'est le cas de le dire, sur les définitions finalement qui caractérisent l'ombre et la lumière, mais également j'aimerais vous apporter une réflexion plus vaste sur ce que notre monde aujourd'hui traverse et finalement sur l'importance de la réconciliation intérieure du couple sacré. Bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain et j'exerce en tant que coach et thérapeute spirituel auprès des personnes qui souhaitent et désirent réaliser leurs rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner même. Cela nous aidera à co-construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à ces définitions ombre et lumière de manière classique, parce que beaucoup de scientifiques, de religieux, de philosophes même ont déjà largement développé sur le sujet. Je voudrais plutôt amener une réflexion sous un angle à l'envers, regarder le prisme à l'envers. Donc premièrement, je vais revenir sur les forces énergétiques en jeu, à savoir, j'en ai déjà parlé, la force masculine, la force féminine. Vous irez regarder, si cela vous intéresse, la vidéo qui s'intitule « Équilibre individuel ». Et je voudrais revenir sur la notion d'équilibre justement, puisque c'est un point qui est, selon moi, essentiel. Ce que je voudrais vous montrer aussi dans ma démarche, c'est que finalement, que je sois face à l'ombre ou face à la lumière, il n'y a ni le bien d'un côté ni le mal de l'autre, puisque finalement, que ce soit l'ombre ou la lumière, que ce soit individuel ou collectif, il n'y a pas de réelle différence, tout simplement parce que l'une et l'autre ne sont pas séparées. Donc parmi les forces énergétiques en jeu, je vais m'intéresser d'abord à la force masculine. La force masculine, c'est la force du yang. C'est la force propre à ce qu'on appelle l'ego social, l'ego idéal. C'est-à-dire cette personnalité qui se réalise en société, qui brille socialement, dans sa convivialité aux autres, en exposant finalement certaines facettes d'elle-même. En général des facettes qu'elle choisit et qui l'arrangent, qui montre d'elle finalement une image un peu parfaite comme ça, une image sociale, enjouée, dynamique, agréable, lumineuse. Elle met en avant ses qualités. Donc c'est la part de nous finalement qui la plupart du temps évolue dans l'ombre. Quand je dis l'ombre, c'est-à-dire le concret de la matière, cela pourrait correspondre à notre part très matérialiste finalement, donc notre part d'ombre en opposition à notre part plus spirituelle. Sachant qu'il n'y a rien de péjoratif, rien de jugeant à ça. Et donc c'est cette part qui par conséquent est dans l'incapacité de regarder son ombre puisqu'elle agit elle-même dans l'ombre, c'est-à-dire qu'elle agit au sein même de tout ce matériel sombre, traumatique, inconscient, refoulé durant l'enfance, que j'ai évoqué d'ailleurs dans une précédente vidéo. Tôt ou tard, cette force masculine, en ignorant sa part d'ombre, la part d'ombre d'elle-même, s'expose, et souvent malgré elle, au surgissement psychique de son ombre, de cette ombre, qui possiblement peut entraîner des risques pathologiques importants, des pathologies psychiques graves, des burn-out, des dépressions, et bien entendu sur le plan spirituel, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Encore une fois, quand on parle de force masculine, cela est complètement indépendant du genre et du sexe, puisque peuvent être concernés à la fois les hommes comme les femmes. Il s'agit vraiment de cette dominante de yang qui peut se retrouver chez certains hommes comme chez certaines femmes. Donc on voit bien dans cette première partie, en analysant cette force masculine de notre être, qu'il y a à la fois du lumineux et à la fois du sombre dans cette force. Elle contient en réalité les deux polarités opposées, ombre et lumière. Donc à présent, on va s'intéresser à la force féminine. La force féminine, c'est cette puissance du yin, qui est la force plus ou moins inconsciente, là encore, de sa connexion au divin. Contrairement à la force masculine, cette force féminine est puissamment en lien au divin, donc ce sont des personnalités très connectées, par analogie finalement au côté lumineux de la spiritualité. Mais en plein cœur de la lumière, finalement, souvent, c'est cette part de nous qui est complètement aveuglée, qui est dans l'incapacité de voir ou de reconnaître sa propre lumière. Donc qui est incapable finalement de reconnaître son ego idéal,
son ego social, cette partie d'elle-même qui a vraiment la capacité de briller. Donc contrairement à la force masculine qui est plus ou moins inconsciente et qui plus ou moins inconsciemment va s'efforcer de briller, de mettre en avant sa lumière, ses qualités en société, eh bien la force féminine, elle, à contrario, va refouler complètement finalement toute cette posture, préférant souvent laisser paraître sa noirceur, sa vraie noirceur, mais en excès, va laisser paraître ses défauts, son ombre, sa toxicité, très souvent dans son comportement. Elle va mettre en avant que ses pulsions, ses désirs, ses déviances même parfois, et ne va laisser paraître que cela d'elle. Donc là encore, on peut percevoir dans cette deuxième partie, en analysant la force masculine de notre être, qu'elle contient là encore les deux polarités, ombre et lumière. Et j'en viens donc à ce troisième point essentiel qui est l'équilibre dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais que je voudrais amener sous un autre angle, là encore. C'est que je sois finalement une personnalité plutôt yang ou que je sois une personnalité plutôt yin, chacune contiennent elles-mêmes les deux polarités, c'est-à-dire qu'elles vont comprendre à la fois la polarité féminine et à la fois la polarité masculine. Et donc c'est là qu'on l'on comprend bien qu'il va être essentiel d'équilibrer ces deux polarités en soi. Donc pour pouvoir avoir un couple épanoui, pour pouvoir assumer un célibat, pour pouvoir concrétiser un projet ou pour pouvoir m'épanouir dans toutes les sphères de ma vie, il va être essentiel d'équilibrer mon côté masculin et mon côté féminin. Il va être essentiel finalement de développer ma spiritualité si je suis quelqu'un qui est toujours porté que dans l'action. Il va être essentiel de développer mon autonomie et mon passage à l'action si au contraire je suis quelqu'un qui est toujours dans les nuages ou dans mes rêves. La vie commence par un rêve. Mon féminin, mon divin me l'insuffle. Et d'un rêve, j'en fais une réalité. C'est mon masculin qui se concrétise dans la matière. J'ai besoin absolument des deux parts en moi équilibrées, mon féminin et mon masculin. Alors ce qui est intéressant, c'est lorsque ces deux forces vont se rencontrer. Si je n'ai pas fait le travail, la vie va m'amener dans mon expérience la force opposée que je n'ai pas encore su développer en moi. Si je n'ai pas réconcilié ces deux forces à l'intérieur de mon être, alors la vie va m'amener des situations miroirs pour éclairer finalement ces angles morts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis quelqu'un qui suis trop dans ma force masculine et que je refuse finalement de voir mon ombre, la vie peut m'amener une rencontre challengeante avec une personne que je vais percevoir comme sombre. C'est moi avec mes lunettes qui vais la percevoir comme sombre et qui sera sans doute elle à l'opposé, trop dans sa force féminine et inversement. De la même manière, la vie peut amener un groupe d'individus qui sont trop dans leur masculin, donc qui se perçoivent trop eux-mêmes comme des êtres lumineux, à percevoir un groupe d'individus en face comme beaucoup trop sombre en apparence. Alors notamment lorsqu'une personnalité est trop dans son yang, elle va rencontrer son opposé qui, elle, sera à l'opposé très dans son yin. Au gré des circonstances de la vie, soudain, elle va percevoir cette personnalité qui est dans son yin, elle va percevoir finalement son ombre à l'extérieur d'elle-même dans le miroir de l'autre. C'est ça en réalité qu'il se passe. Auquel cas, lorsque cette personne va rencontrer le miroir de son ombre, elle va réaliser de manière plus ou moins consciente, et aujourd'hui Dieu sait s'il y a beaucoup d'inconscience individuelle et d'inconscience collective, il s'agit en fait de sa propre part d'ombre qu'elle va rencontrer à ce moment-là. La personnalité très yang va vivre un électrochoc au moment de cette rencontre qui va inexorablement la conduire sur son chemin intérieur de gré ou de force à aller regarder et aller se confronter à son ombre. C'est cette part d'ombre finalement qu'elle n'a jamais pris le temps de regarder en face. Et donc, pour que le travail collectif se fasse, le travail individuel doit être fait. A contrario, lorsque je suis une personnalité très yin ou trop yin, cette personnalité, lorsqu'elle va rencontrer son opposé yang, va percevoir pour la première fois dans le miroir, dans la lumière de l'autre, sa réelle lumière. Elle va percevoir l'autre, dans l'autre, son miroir divin.
Si cette autre personnalité qui se présente face à elle, qui est beaucoup plus masculine, beaucoup plus dans son yang, beaucoup plus rayonnante, toutefois en surface, très souvent la personnalité féminine va préférer, elle, fuir plutôt que de se regarder en face, de regarder en face sa véritable lumière. Donc ce phénomène des polarités ombre-lumière est présent chez tous les individus. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est le message de cette vidéo, comprendre que tous les individus possèdent ces deux parts, ombre et lumière. Et donc ceci est valable dans une échelle plus vaste au niveau du collectif. Nous sommes des êtres énergétiques, nous avons ces deux énergies, ces deux polarités en nous, et il s'agit pour chacun de rééquilibrer ces deux énergies, ces deux polarités en nous. Et c'est exactement ce schéma qui se manifeste de manière exacerbée dans le phénomène dit de flamme jumelle. La relation flamme jumelle n'est pas une relation classique, conventionnelle, mais un véritable cheminement spirituel pour amener à la complétude de l'être. Et c'est donc en ce sens qu'aujourd'hui, nous avons atteint ce qu'on appelle une guerre énergétique, du soi contre soi, qui se manifeste au-delà du soi, dans ce que nous renvoie le miroir collectif. Et comme je le disais, c'est exactement ce schéma qui se manifeste de manière exacerbée dans le phénomène flamme jumelle, qui est un phénomène en expansion aujourd'hui, tout simplement pour servir le collectif, pour aider le collectif à percevoir ce qu'il se joue de manière individuelle en chacun. C'est en faisant le travail de manière individuelle qu'on va pouvoir générer un résultat tel qu'on le souhaiterait sur le collectif. Et c'est là que je voudrais introduire un bémol d'ailleurs pour tous les adeptes du phénomène flamme jumelle. Beaucoup surfent sur les réseaux sur ce thème et pour cause, qui est très vendeur en apparence, mais qui maintient finalement tout un égrégore d'individus dans une forme d'illusion et dans une forme de dépendance. Notre société a été plongée, a été bercée dans cette illusion de l'amour depuis des millénaires. Et il s'agit aujourd'hui d'en sortir. Il s'agit aujourd'hui de permettre aux individus de retrouver leur autonomie, leur indépendance, de permettre aux individus de sortir de la relation amoureuse classique ou conventionnelle. L'idée, c'est de permettre aujourd'hui aux individus de sortir de cet état amoureux pour aller dans la véritable quête de l'amour avec un grand A, de l'amour d'eux-mêmes, c'est-à-dire entreprendre le chemin individuel, intérieur, spirituel, pour amener à l'autonomie et à la complétude de l'être. Donc il y a un véritable besoin d'une première prise de conscience pour commencer à faire ce travail sur soi, ce travail qui est exigé en soi, sur soi, pour soi et pour les autres. Dans le cas du phénomène flamme jumelle, par exemple, les personnalités très yang ou très yin vont se reconnaître l'une dans le miroir de l'autre, parce qu'elles auront déjà amorcé un premier travail sur soi. Elles auront déjà plus ou moins une forme de conscience plus ou moins éveillée, mais pas encore suffisante pour se réconcilier à l'intérieur d'elles-mêmes. Le travail va alors commencer et être exigé pour une véritable réconciliation. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Premièrement, on a vu qu'il existait un déséquilibre yin-yang, masculin-féminin chez les individus en cours de maturation. Dans un deuxième temps, on a vu qu'il était nécessaire de connaître, d'identifier, de reconnaître finalement son propre déséquilibre personnel. Qu'il soit plutôt du côté ombre ou plutôt du côté lumière, il n'y a ni bien ni mal. C'est un fait. C'est un constat qui me permet d'aller vers un rééquilibrage. Sans ce constat, je ne pourrais rien rééquilibrer du tout. Donc il s'agit d'abord de constater ce déséquilibre intérieur. C'est la magie et c'est le cadeau que nous offre notre monde aujourd'hui en miroir, qui n'est autre que le miroir de notre propre déséquilibre individuel, qui nous dit là où nous en sommes sur le chemin. Si j'ai un déséquilibre de mon ombre, c'est que j'ai un travail à faire avec ma lumière. Si j'ai un déséquilibre au niveau de ma lumière, alors j'ai un travail à faire au niveau de l'ombre. Et c'est là qu'intervient tout l'enjeu de la réconciliation en soi, la réconciliation du couple intérieur masculin-féminin en soi. C'est ce que je vais aborder de manière plus exhaustive dans ma prochaine vidéo, donc je vous dis à tout bientôt. Bye bye.